La dernière fois, vous nous avez donné des assurances que élection il y aura. Eh bien, on a été encore un peu plus confirmé par le président de la CENI, Ouais. Denis Kadima, qui a publié le calendrier électoral et a donné des dates. Est-ce qu'au niveau de l'UDPS, vous avez une réaction par rapport à cela? Bon, d'abord, effectivement, vous l'avez dit, on avait échangé avec vous lors d'une émission précédente pour dire qu'effectivement, au niveau du gouvernement, tout avait été mis en place d'un point de vue appui technique pour que les élections puissent se tenir. Nous, au niveau de l'UDPS, on reconnaît d'abord dans un premier temps par rapport à la réaction que nous avons, on reconnaît d'abord dans un premier temps que la CENI est indépendante. On reconnaît que de manière indépendante, elle a publié un calendrier qu'elle estime être le bon. Et donc nous prenons acte et nous sommes donc satisfaits qu'effectivement, ce que nous défendions, donc la volonté du gouvernement de mettre en place un processus électoral, a été matérialisé par la publication du calendrier, qui donc contredit tous les détracteurs du chef de l'État qui disaient qu'il y avait une volonté acerbe de ne pas publier un calendrier et donc de reporter les élections, qui contredit tous les détracteurs politiques même de l'UDPS ou autres acteurs politiques qui ne seraient pas prêts à aller aux élections. Aujourd'hui, la CENI publie un calendrier indépendant. Nous, reconnaissant l'indépendance de la CENI, nous sommes tout de même satisfaits de cette publication et nous sommes satisfaits du fait que, effectivement, ceux qui disaient que le pouvoir n'était pas prêt aux élections a donc été contredit aujourd'hui. Alors revenons toujours sur vos propos de la fois dernière, vous aviez quand même des inquiétudes parce que le pays est actuellement dans beaucoup de charges, Oui. notamment suite à l'agression. Il fallait dépenser des moyens énormes pour soutenir les FARDC, des instruments pour la guerre et tout cela. Subitement, on voit ce calendrier, alors que tout le monde commençait à douter, on voit que les élections se tiendront dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire à bonne date, mais les moyens, est-ce qu'on est sûr de pouvoir disposer de ces moyens à temps, malgré qu'il y a déjà des dates? Oui, le ministre des Finances l'avait dit sur une radio de la place, que compte tenu du budget qui avait été alloué à la CENI, il n'y avait aucun retard de paiement qui est accusé à ce jour par rapport aux paiements qui doivent être faits pour financer techniquement le processus électoral. Donc, sur ce point de vue-là, le ministre en charge de cette question a assuré, chiffre à l'appui, que les montants qui devaient être décaissés à date l'ont été. Donc, techniquement, financièrement, il n'y a aucun souci. Politiquement, ce calendrier, vous l'avez vu, il comporte plusieurs dates et plusieurs étapes, notamment identification et enrôlement, deuxièmement, adoption de la loi relative à la répartition des sièges, et puis promulgation de la loi relative à la répartition des sièges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce calendrier comporte plusieurs étapes et à chacun de jouer son rôle. La CENI publie le calendrier, la CENI travaille sur l'identification et l'enrôlement, le Parlement doit mettre en place la loi relative à la répartition des sièges, et enfin le chef de l'État n'a qu'un rôle en définitive très minime, il ne fait que promulguer la loi. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Que la responsabilité de la réussite de ce processus, effectivement, c'est un défi, parce que nous sommes en guerre, parce que nous sommes dans des conflits armés à l'Est qu'il faut financer pour protéger le pays, mais cela n'empêche pas que le calendrier soit là, que chacun joue son rôle au niveau de la CENI, au niveau du Parlement, au niveau du chef de l'État, pour que le processus aboutisse. Je rappelle que le rôle du chef de l'État, c'est dans le calendrier qui a été publié, dans la synthèse qui a été publiée par la CENI officiellement, le rôle du chef de l'État se limite à la promulgation de la loi relative à la répartition des sièges. Celle-ci, cette promulgation, elle a des préalables. Identification et enrôlement, c'est la CENI, et le processus législatif de la loi relative à la répartition des sièges. Donc, aux députés de jouer leur rôle et à la CENI de jouer son rôle. Alors, il n'y a pas que l'UDPS qui a réagi. Certains partis politiques, notamment la plateforme Lamouka ou encore Envol de Délice et Sanga, prennent tout ça avec quand même des pincettes. Ils ont des doutes. Ils pensent que ce sont des dates un peu maquillées et que l'on n'arrivera pas à tenir l'échéance. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'observation? Mais ce sont les mêmes qui demandaient la publication sans cesse sur les chaînes nationales et internationales. Il faut publier le calendrier, il faut publier le calendrier. Ils l'ont répété sans cesse. Aujourd'hui, le chef de l'État a été le premier à dire sur France 24 que le calendrier, sa publication ne pose aucun problème à la CENI. Ce ne sont que des dates. Mais autour de ces dates, il y a des challenges, des défis techniques, des défis législatifs, des défis politiques, des défis sécuritaires. Et le fait qu'il y ait des défis ne veut pas dire que c'est impossible. Mais il faut tenir compte de ces défis et du fait que le calendrier soit publié, directement travailler sur comment relever ces défis-là. Donc oui,
le calendrier en lui-même reprend simplement des dates, mais ces dates comprennent des défis, des challenges qu'on peut relever, comme à chaque élection d'ailleurs, si on maintient les délais, qu'on peut et qu'on doit relever pour aboutir à un processus. Et donc aujourd'hui, quand on nous dit qu'effectivement, oui, le calendrier, on le prend avec des pincettes, c'est normal. Il y a des contraintes techniques et législatives. Mais aux députés de jouer leur rôle de leur côté, au niveau de la loi, ou à la CENI de jouer son rôle au niveau technique, et au niveau du gouvernement de jouer son rôle au niveau de l'accompagnement financier et technique dans les différents ministères et secteurs concernés. Parlons de la crédibilité de ce processus, Junior Koudora. Vous vous souviendrez de tous ces événements qui ont précédé aujourd'hui la publication du calendrier électoral. Oui. Il y a un président de la CENI qui avait été contesté, un bureau semble-t-il débauché, ainsi de suite. Est-ce que tout ceci ne remet pas un peu en cause tout le processus? Mais la contestation, le fait de contester ne veut pas dire que c'est illégal, enfin, que la procédure n'a pas été illégale. Vous avez des candidats que vous souhaiteriez peut-être voir au niveau de la CENI. Ce ne sont pas ceux-là qui ont été élus. Toute élection suppose contentement et mécontentement. Mais le fait qu'il y ait mécontentement ne remet pas en cause la qualité et la légalité du processus et de la personne qui a été mise en place. Ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau de la crédibilité, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la crédibilité dont on parle, j'entends souvent dire aux gens, oui, mais le processus, le calendrier n'a pas été inclusif, il fallait la concertation. Mais la CENI, dans les dates qu'elle pose, dans le processus qu'elle met en place, elle est indépendante. Article 211 de la Constitution, la CENI, elle est indépendante. Quand vous regardez la loi qui porte organisation et fonctionnement de la CENI en RDC, dans ses tâches, la CENI est indépendante par rapport aux autres institutions. C'est l'article 7 qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui réclament un consensus autour de la manière dont la CENI doit faire les élections sont en dehors de ce que prescrit la Constitution. Justement, la CENI ne peut pas faire un travail consensuel parce que ce consensus que les opposants proposent, c'est lequel? C'est de dire non, nous devons discuter avec la CENI pour voir qui doit être le président, quel doit être le processus. Mais depuis quand est-ce qu'un arbitre va discuter avec les joueurs avant le match? La CENI, de par la Constitution, elle est indépendante, donc elle ne peut pas justement discuter avec les parties prenantes aux élections, elle ne peut pas de manière consensuelle commencer à discuter pour contenter les politiques qui seront candidats eux-mêmes. Donc par définition, bien évidemment, il y aura des contents et des mécontents, mais le caractère indépendant de la CENI impose justement qu'il y ait des contents et des mécontents dans la procédure parce que la CENI n'a pas à consulter ni les partis politiques, ni la société civile, ni, parce que dans sa constitution, elle tire sa légitimité de la constitution de notre pays et de la constitution de son bureau. Et à partir de là, elle est indépendante. Donc, évidemment, le processus, il a des défis. Le président de la CENI l'a dit. Si nous ne mettons pas en place toutes les conditions techniques nécessaires et sécuritaires pour un processus électoral réussi, ces élections représentent en elles-mêmes un défi. Mais être un défi, ça ne veut pas dire que c'est impossible. À chacun, donc, de jouer son rôle.